الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On continue toujours parce que l'on a commencé à savoir l'explication du mode d'emploi d'une invocation exaucée. On avait vu ensemble pas mal de points et pour enchaîner rapidement, après avoir parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé d'avoir le cœur présent au moment du dua, choisir les meilleurs moments pour faire les invocations et que tu invoques Allah avec un cœur plein d'humilité et de recueillement. Aujourd'hui, on continue avec le quatrième point qui est que tu te diriges vers la Qibla. Tu veux faire des invocations? Ça fait partie des adab, des bons comportements, de te diriger vers la Qibla, donc en direction de la Mecque. Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu rapporte que le prophète sallam se rendit une fois à celui de prière afin de demander la pluie. Là, il invoqua, demanda la pluie, s'orienta en direction de la Qibla et porta sa toge à l'envers rapportée par Bukhari et Muslim. Parmi les choses recommandées aussi, il y a le fait d'avoir al-wudu, les ablutions. Selon Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, après la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda de l'eau, fit ses ablutions, puis leva ses mains et dit: Oh Allah, absou Ubayd ibn Amr, rapporté par Bukhari et Muslim. En faisant nos ablutions, déjà on gagne le fait que nos péchés tombent, comme vous le savez. Un point très important également, c'est le point numéro 6, que tu commences les invocations par louer Allah. Tu vas faire des doigts, commence par Al-Thana ala Allah Azza wa Jal. Tu loues Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah, quand on regarde un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ses invocations, il disait: Allahumma lakal hamd, anta nouru samawati wal ardu man fihin, wa lakal hamd, anta qayyum samawati wal ardu man fihin. Ô Seigneur, à toi la louange, tu es la lumière des cieux et de la terre et tous ceux qui s'y trouvent. À toi la louange, tu es celui qui administre les cieux et la terre et tous ceux qui s'y trouvent. Donc voilà, louer Allah tabarak wa ta'ala. Commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des protocoles à respecter dans le dua. Mais nous, quand on commence dans le dua, comment ça se passe généralement? On lève les mains, Ya Allah ihdini, Ya Allah ighfirli, Ya Allah toub alayya, ahsin khatimati, etc. Alors que si tu veux que ton invocation monte efficacement à Allah ta'ala, commence par Al-Thana ala Allah Azza wa Jal. Commence par louer Allah tabarak wa ta'ala. Fadala Ibn Ubayd radiallahu anhu rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit quelqu'un invoquer Allah dans sa prière sans proclamer la louange d'Allah exaltée et sans bénir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a commencé le dua sans louer Allah et sans prier sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cet homme a été trop hâtif. Écoutez bien, cet homme a été trop hâtif dans sa prière, donc dans ses invocations. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la louange à Allah, il n'a pas loué Allah et il n'a pas prié sur le prophète alayhi salatu wassalam. Puis il l'appela, il lui a dit: quand l'un de vous prie, qu'il commence par la louange à Allah. D'accord? Qu'il commence par la louange et la glorification d'Allah. Puis qu'il bénisse le prophète et qu'il invoque ensuite Allah pour ce qu'il veut rapporter par Abu Daoud et Tirmidhi. Septième point, que tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam. Si tu commences par prier sur le prophète et qu'à la fin de ton invocation, tu en fais de même, ton invocation sera exaucée. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, quatrième calife de l'islam, a dit, écoutez attentivement, et c'est rapporté par Tabarani dans l'Absat, il a dit: toute prière, toute invocation sera bloquée jusqu'à ce que son auteur prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez, subhanallah, combien de fois on a invoqué Allah et ça nous a échappé, voire on ignorait qu'il fallait louer Allah. C'est-à-dire que normalement, quand tu commences l'invocation, tu dis: Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamd kulluhu wa lakal shukru kulluhu. Loue Allah. Puis après, Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wa salli alayhi fil akhirin wa salli alayhi fil mala'i al-a'la ila yawm ad-din. T'as fait ça? Dua. Commence tes invocations. Mais la plupart d'entre nous, ils se posent la question. On invoque, on n'a jamais de réponse d'Allah. Pourquoi? Tu t'y prends mal. Tu ne sais pas parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parler avec Allah, c'est un art.
C'est un art, mais malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas ces points. Donc, quand tu fais dua, commence par louer Allah. Prends ton temps, loue Allah. D'accord? Prie sur le prophète, alayhi salam, et après, invoque Allah de ce que tu souhaites. Également, c'est le 8e point, que tu commences par te repentir de tes péchés. Et que tu demandes pardon à Allah, car tes péchés sont un mur entre toi et les invocations. Nos ancêtres, rahimahumullah, disaient, l'invocation n'est pas exaucée car son chemin est bouché à cause des péchés. Et Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, disait, c'est par la crainte de tomber dans ce qu'Allah a interdit que les invocations sont exaucées, par le taqwa. Al-Muttaqi, c'est qui? C'est qui le pieux? C'est quelqu'un qui a mis entre lui et la colère d'Allah un mur. Et aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Alhamdulillah, actuellement on est à Mecca, c'est très facile de s'écarter des péchés. N'est-ce pas? Il y a plein de péchés auxquels on n'y pense même plus. Ils ne nous traversent même pas l'esprit. Pourquoi? L'environnement dans lequel on est, le bain dans lequel on est, nous a fait oublier cela. Et le fait qu'on augmente nos bonnes actions fait que notre foi augmente. Et quand celle-ci augmente, les péchés, ça y est, on les met de côté. Médisance, mensonge, insulte, regarder le haram, écouter le haram. On est préservé, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais par contre, quand tu rentres dans ton pays, en France ou dans un autre pays, et que tu n'as pas ce logiciel en toi qui est à taqwa, ça devient très compliqué pour toi. Très compliqué. Et plus tu vas faire des péchés, plus tu es en train de boucher l'accès à ce que tes invocations montent au ciel. Après, est-ce que l'objectif, ou plutôt, est-ce qu'il est possible qu'un humain ne fasse plus jamais de péché? Non. Mais, comme le prophète alayhi salam a dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Tu fais des péchés, ça c'est la norme du fils d'Adam. Par contre, repens-toi rapidement. Reviens rapidement. Regrette rapidement. Reconnais rapidement ton tort. Et ne persiste pas. Car il n'y a pas pire que de persister dans la désobéissance. Et généralement, ça ne provient que des cœurs insouciants. 9e, que tu invoques Allah par les invocations citées dans la sunna, car ces invocations sont les plus efficaces. Subhanallah, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, akhi, j'ai envie de faire des doigts. Je demande quoi exactement, ou plutôt, qu'est-ce que je dois dire? Je répète tout le temps les mêmes invocations. Qu'est-ce que tu me conseilles? Apprends les doigts du prophète alayhi salatu wassalam. Elles sont courtes et concises, elles vont droit au but. Subhanallah, tu as besoin de quoi? De te marier? Apprends ce que Nabi Sami nous a enseigné. Tu as besoin de rizq, tu as besoin de subsistance, tu as besoin de la santé. N'importe quelle chose dont tu as besoin qu'Allah raffermisse ton cœur, tu as besoin que ta foi augmente, tu as besoin d'avoir plus de science. Regarde ce que le prophète a utilisé comme invocation, apprends et à toi de mettre en pratique ces doigts. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais malheureusement, au lieu d'ouvrir la citadelle du musulman et apprendre des invocations, on préfère passer notre temps sur Snapchat, Insta, à regarder ce que mangent les footballeurs, à regarder où est-ce qu'ils sont partis, les stars, pour passer leurs vacances, etc. etc. C'est triste et malheureux. Triste, on tue notre temps. Alors que si tu apprends chaque jour un seul verset, une invocation, ça va quoi? Te prendre 5 minutes. Mais au bout d'un certain temps, tu auras un certain bagage. Anas radiallahu anhu rapporte, la plupart des invocations du prophète sallam consistaient à dire, Seigneur Allah, donne-nous dans ce monde une bonne chose et dans l'autre une bonne chose et préserve-nous des tourments de l'enfer apportés par Bukhari Muslim. C'est quoi en arabe cette invocation? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Si tu ne connais pas les invocations du prophète sallam, laisse parler ton cœur. Invoque Allah avec ce qu'il y a dans ton cœur. Mais si tu veux être efficace, apprends ce que le prophète nous a enseigné. 10. Que tu invoques Allah par les noms dont il aime qu'on le qualifie. Vous savez, subhanallah, Allah tabaraka ta'ala, il a des noms. Ces noms sont également des attributs. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka ta'ala, quand il s'appelle Al-Karim, ce n'est pas qu'un nom. Il ne s'appelle pas que le généreux. Il s'appelle le généreux et il est généreux. Donc tous les noms d'Allah sont des attributs. Contrairement aux humains, on peut avoir des gens qui ont des noms qui portent une qualification qui est positive, mais ils n'en tirent aucun profit, ou plutôt ça ne se ressent pas
à travers son comportement. Allah Ta'ala, il s'appelle Al-Karim, il est Karim. Il s'appelle Al-Ghafour, il est Ghafour. Il s'appelle Al-Raziq, il est Raziq. C'est un nom et c'est un attribut. D'accord? Et quand tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, essaye de sélectionner parmi ces noms le nom qui correspond le plus à ta demande. C'est-à-dire, j'ai besoin de miséricorde. D'accord? Je veux qu'Allah me fasse miséricorde. Qu'est-ce que je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Comment je vais m'adresser à lui? Je vous écoute. Ya Rahman, irhamni. D'accord? Je suis malade. Ya Shafi, ishfini. D'accord? C'est beaucoup plus efficace de l'invoquer avec ces noms que de le faire différemment. J'ai besoin de pardon de la part de mon Seigneur. Ya Ghafour, ighfirli. D'accord? J'ai besoin qu'il accepte mon repentir. Ya Tawwab, toub alayya. Et ainsi de suite. D'accord? Donc vous voyez que, subhanallah, quand on fait des doigts, nous on ne respecte pas vraiment tout ça. Il y a plein parmi nous, ils louent pas Allah, ils ne prient pas sur le prophète sallam, ils enchaînent dans les péchés, ils demandent des choses qui sont interdites. Donc, c'est de cette manière, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que tu peux avoir une invocation exaucée de la part d'Allah. Comment? En respectant ces points qu'on a évoqués. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ceci. Donc, invoquez Allah par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Très bien. Ensuite, quant au nom le plus sublime d'Allah, les savants ont divergé à ce sujet sur plusieurs opinions, car il y a plusieurs hadiths différents à ce sujet. Selon Abdullah ibn Buraïda, selon son fils, radiyallahu anhum ajma'in, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme dire Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahadu samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. فقال لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Subhanallah, il y a un homme donc qui est en train d'invoquer Allah en disant Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cet homme a invoqué Allah par son nom le plus sublime. Lorsqu'il est ainsi imploré, il répond à l'appel du serviteur et l'exauce, rapporté par Abu Daoud. Aïcha radiyallahu anha a dit que le nom le plus sublime d'Allah c'est Ya Rabb. Ya Rabb. Aïcha radiyallahu anha a dit que Ya Rabb constitue le nom d'Allah le plus sublime. Dans un autre hadith, Anas radiyallahu anhu rapporte le fait suivant. J'étais assis aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dans la mosquée, lorsqu'un homme effectuant sa prière formula l'invocation suivante. Allahumma la ilaha illa ant al-mannan badi'a as-samawati wal-ard dhal jalali wal-ikram. Donc il a dit, oh mon Dieu, oh mon Seigneur, je t'implore car c'est toi à qui appartient toute louange. Il n'y a de Dieu que toi, le plus miséricordieux, celui dont la grâce est la plus grande. L'existenciateur des cieux et de la terre. Ô Seigneur, plein de majesté et de gloire, ô toi le vivant, l'immuable, c'est toi que j'implore. L'ayant entendu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, cet homme a invoqué Allah par son nom le plus sublime. Allah répond à l'appel de celui qui l'invoque par lui et satisfait sa requête rapportée par Tirmidhi. 11e, invoque Allah en insistant. Multiplie les demandes et il faut que tu aies la certitude qu'il va te répondre. Supposons que tu veux te marier. Et ça, c'est le cas qu'on entend le plus. Car nos frères qui sont célibataires, qu'Allah leur facilite. Nos sœurs célibataires, qu'Allah leur accorde un mari pur. Donc, ces personnes-là, ils veulent se marier. D'accord? C'est un exemple. Eh bien, demande à Allah, mon frère ainsi que ma soeur, plusieurs fois par jour et insiste concernant ta demande, car c'est de cette manière que tu obtiendras ce qui est auprès d'Allah. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit invoquer Allah avec la certitude d'être exaucé, rapporté par Tirmidhi. Et malheureusement, il y en a quand ils invoquent Allah, c'est limite, ils testent Allah. Et ça, c'est grave. J'essaye, ça marche, alhamdulillah, ça marche pas. J'aurais essayé, il ne faudra pas me dire j'ai pas fait de doigt. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu invoques Allah, t'insistes. T'insistes, tu lâches pas l'affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai fait des doigts pour mes 5 prières et j'ai insisté.
Ça ne suffit pas? Non, demain pareil, et après-demain pareil, tous les jours, t'insistes. Et ne soyez surtout pas de ceux qui disent « Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux ». Frères et sœurs, Omar radiallahu anhu ne se souciait pas de la réponse à son invocation, mais plutôt il se souciait de l'invocation en elle-même. Toi, ne te soucies pas de la réponse. Dans tous les cas, la réponse, elle est bénéfique. Et vous savez comment ça se passe quand on invoque Allah? Qu'est-ce qui se passe quand on invoque Allah? Si Allah ne me donne pas tout de suite ce que je demande, l'invocation, elle est perdue? Non, n'est-ce pas? Bon, on va voir par la suite où elle va. Mais Omar radiallahu anhu, son souci, c'était de bien invoquer Allah. Son souci, ce n'était pas ce qui allait venir après. C'était la dua elle-même. Omar radiallahu anhu se soucie énormément de sa manière d'invoquer. Et il considérait l'invocation comme étant le soldat le plus important de l'armée. 12. Que tu t'éloignes de tout ce qui empêche l'invocation d'être exaucée. À savoir, le fait par exemple de ne pas manger halal. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Certes, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est pur. Et il ordonne aux croyants ce qu'il a ordonné à ses envoyés. Or, il a dit Ya ayyuhar rusul, kulu min at-tayyibat wa'malu saliha, inni bima ta'maluna alim. Ô messager, mangez de ce qui est permis et agréable. D'accord? Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô les croyants, mangez licite de ce que nous vous avons attribué. Puis là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit allusion à l'homme qui prolonge ses voyages. Donc un homme pieux qui voyage, qui a ses cheveux longs et poudreux, et tend la main vers le ciel, disant « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Et cet homme qui est pieux, qui voyage, donc il est en voyage, l'invocation elle est exaucée, il est poussiéreux, il a fait des efforts, etc. Il est dans une situation où on accepterait son invocation. Mais, le prophète dit cependant, il se nourrit de choses illicites. Il mange du haram. Il le boit de ce qui est haram. Il se revêt de ce qui est haram. D'accord? Il se nourrit de ce qui est haram. Et là, le prophète me dit, comment donc pourrait-il être exaucé? Comment? Le hadith, il est rapporté par le musulman. Malheureusement, il mange le haram, il vend l'alcool, il vend du haram à fond. Il fait signer des contrats, il témoigne sur des contrats sans se soucier une seconde du caractère licite ou non de son travail, de son contrat, etc. etc. Et ça, c'est une musiba. Wallah al-azim, c'est une musiba. Surtout que ton invocation, elle ne monte pas au ciel. Donc il incombe à chacun de purifier ses biens. Dans le cas, oui, voilà. Voilà mon frère ainsi que toi ma soeur, l'ordonnance de l'imam Ibn al-Qayyim rahimallah, à laquelle j'y ai ajouté d'autres points que les ulama ont cités, comme que tu fasses des bonnes actions. La preuve est ce hadith qudsi, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jalla a dit mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Plus tu vas faire des œuvres surrogatoires, plus tu vas gagner l'amour d'Allah. Mais quand tu gagnes l'amour d'Allah, qu'est-ce qui se passe par la suite? Et lorsque je l'aimerai, je serai son ouïe par laquelle il entendra, le regard par lequel il verra, la main avec laquelle il empoignera, le pied avec lequel il marchera. S'il me sollicite, certes, je lui accorderai ma faveur. S'il implore ma protection, certes, je le lui accorderai. Rapporté par le Bukhari. Donc, plus tu multiplies les œuvres surrogatoires, plus tu gagnes l'amour d'Allah. Par contre, dans le début du hadith, Allah Ta'ala dit qu'il n'y a pas d'œuvre plus aimée auprès de lui que les actes obligatoires. Donc ça, c'est un point important. Parce qu'on a beaucoup de gens qui vont s'adonner à des œuvres surrogatoires, mais le fajr, il ne se lève pas. Il va faire beaucoup d'œuvres surrogatoires, mais il est qati' ar-rahim. Il a rompu ses liens de parenté. Donc il faut faire attention à cela. 15e, ne pas exagérer dans les invocations. Ne pas exagérer dans les invocations. Dans le hadith d'Abdullah ibn al-Mughaffal radiyallahu anhu, il entendit son fils dire « Ô Seigneur, je te demande de m'accorder le palais blanc qui se trouve à droite du paradis. » Le palais blanc qui se trouve à droite du paradis. D'accord? Et là son père lui dit « Mon fils, demande à Allah le paradis et cherche auprès de lui refuge contre l'enfer, car j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam dire il y aura de cette communauté des gens qui exagéreront dans les ablutions. » Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi exagérer dans les ablutions? Hmm? Ça veut dire quoi? Voilà, le gaspillage de l'eau. Et il y aura des gens qui exagéreront dans l'invocation. D'accord? Le hadith il est rapporté par Abu Daoud. Parmi les exagérations, on a le fait que la personne demande à Allah de devenir un prophète, ou bien de vivre éternellement sur terre, etc. Ok? 16. Ne pas être pressé après l'invocation. Et là, c'est un point très important. Tu fais de dua, tu es impatient d'obtenir telle et telle chose de la part d'Allah, sabr. Patiente. Patiente. Par exemple, pour une personne qui est stérile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux qui n'ont pas eu d'enfants jusqu'à maintenant des enfants pieux. Dites Amin. Donc, il n'a pas eu d'enfants, et ça j'en ai connu plein, des couples comme ça, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ils ont fait de dua, ils sont partis chez tous les médecins du monde, ils ont tout pris, etc. Et subhanallah, il y en a eu après 7-10 ans qui m'ont dit alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le premier enfant. Donc il ne faut pas désespérer, d'accord? Il faut garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et continuer à faire le dua. Et combien de fois on va entendre, lui, donc de la part d'un médecin, lui, c'est fini. Il est voué à mourir dans quelques jours, il est stérile ou elle est stérile à vie. Mais Allah tabaraka ta'ala peut changer la situation, et ça on le sait. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah exauce vos invocations tant que vous ne vous montrez pas impatient. Et regarde, subhanallah, dans le hadith, le prophète nous explique c'est quoi quelqu'un d'impatient. Vous dites alors: j'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas répondu, rapporté par Bukhari et Muslim. Voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Subhanallah, c'est impressionnant, c'est très détaillé. Là, des gens aujourd'hui disent: j'ai fait dua, il n'y a rien eu. Tu me dis dua, je l'ai fait. J'ai fait. Pourquoi tu me dis dua? Wallah, j'ai fait. Que je te dise Allah ghalib, Allah il veut pas de moi. Allah il veut pas me donner. Ça, c'est quelqu'un qui se montre impatient. Il faut continuer, insiste, et patiente. Dans une autre version qui est celle de Muslim, Allah ne cesse d'exaucer les invocations de quelqu'un tant qu'il ne souhaite pas une source de péché ou la rupture des liens de parenté, à condition qu'il ne montre pas de hâte. Il ne se montre pas hâtif. On dit au messager d'Allah: quand montre-t-il de la hâte? Quand il dit j'ai invoqué et je ne vois aucune réponse, ainsi il désespère et cesse d'invoquer Allah. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ce hadith il est rapporté par Ahmad al-Tirmidhi, il dit: il n'est pas sur terre un musulman adressant une invocation à Allah qui ne contient pas de péché ou de rupture de famille sans qu'Allah ne lui donne une de ces trois choses. Et là justement on va voir nos invocations, quand elles ne sont pas exaucées, qu'est-ce qu'elles deviennent? Donc subhanallah, quand tu fais une dua, il y a une de ces trois choses qui se produit. Ouvre bien tes oreilles. 1. Soit il lui hâte l'exaucement de sa demande. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne rapidement ce que tu as demandé. Tu voulais de l'argent, tu l'as. Tu voulais un travail, tu l'as. Tu voulais un appartement, tu l'as eu. Ok? Il te précipite ce que tu souhaites. Ça c'est 1. 2. Ou qu'il lui garde pour le jour de la résurrection. Ça devient une récompense que tu as le jour du jugement qui t'est gardée. Elle t'attend au chaud. Donc on voit que pour le deuxième cas, ce n'est pas une perte. Oui ou non? On est d'accord, ce n'est pas une perte. C'est-à-dire si Allah ne m'exauce pas cette invocation et qu'il me la garde pour le jour du jugement, c'est bénéf pour moi. 3. Ou qu'il ne lui écarte un mal équivalent. J'avais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par exemple la guérison. Il ne m'a pas guéri. Je traverse la rue et j'étais à 2 doigts de me faire écraser par un bus et subhanallah, en quelques fractions de secondes, quelqu'un m'a poussé, j'ai échappé à la mort. Bah ça, tout simplement, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, c'est ce que tu as demandé, ça a été transformé par quoi? Qu'Allah t'a écarté un mal équivalent. Donc on voit bien que dans tous les cas, quand tu fais une invocation, elle n'est pas perdue, oui ou non? Donc ces gens qui disent je fais des doigts, ça ne marche pas, non, dis pas je fais des doigts, ça ne marche pas, ça marche. Sauf que toi, tu ne comprends rien dans le doua. Tu ne sais pas comment ça se passe. Et bien sûr, la meilleure de ces trois choses, sans aucun doute, c'est qu'Allah te garde cette invocation pour le jour du jugement. Cela signifie qu'Allah te donne en équivalent de cette invocation des bonnes actions. Ça, c'est dans le cas où Allah n'exauce pas l'invocation sur terre. On voit qu'en invoquant Allah, on est gagnant à tous les coups. Sur les 3 tableaux, tu es gagnant. Oui ou non? Très bien. Parmi ce qui est recommandé lors des doigts, c'est de commencer par faire des doigts pour soi, puis invoquer pour autrui. Frères et sœurs, voilà
pour vous une ordonnance plus qu'efficace. Je vous recommande de faire des dons en respectant ces 15 points et vous verrez qu'Allah tabarak wa ta'ala va énormément améliorer votre situation. Et j'ai une question un peu gênante à vous poser. Quand fut la dernière fois qu'Allah a exaucé nos invocations? Quand fut la dernière fois qu'Allah a exaucé nos invocations? Frères et sœurs, je trouve bizarre qu'aujourd'hui, nombreux sont les gens qui n'ont jamais vu l'exaucement de leurs invocations. Aujourd'hui, quelqu'un qui voit ses invocations exaucées est considéré comme étant une personne plus que pieuse. Tu regardes, lui, subhanallah, il fait le dua, Allah, il a accepté. Alors que ce devrait être la norme. Mais pour que ce soit une norme, il faut respecter ce qu'on a dit tout à l'heure. Et dans les autres conférences. Qu'est-ce qui fait que nos invocations ne montent plus au ciel? Si jusqu'à maintenant, tu n'as jamais eu d'invocation exaucée, c'est que tu n'as pas encore pris le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas encore pris le bon chemin. Celui qui n'a jamais eu de réponse de la part d'Allah qui se pose des questions, ou qu'elle se pose des questions, il nous faut demander à Allah sans dire que c'est impossible. Omar radiyallahu anhu a demandé à Allah, dans ses doigts, de mourir martyr dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chose qui logiquement paraissait impossible. À Médine, mourir martyr dans l'époque où il a demandé ça, il n'y avait pas de guerre à cette époque-là. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé cela. Comporte-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala avec 4 choses en échange, il te donnera 4 choses. Que tu aies le cœur présent à 100% pendant le dua. Et ça, vous êtes d'accord avec moi, quand on fait sujoud, quand on se prosterne, rares sont les fois où le cœur il est concentré dans le dua. C'est des mécanismes, des automatismes. On a tellement l'habitude de prononcer les mêmes invocations quand on est prosterné. Voilà, j'ai fait le dua. Pourquoi tu dis j'ai pas fait le dua? Oui, mais est-ce que le cœur il était présent? Ça c'est 1. 2. Que tu fasses des efforts pour Allah dans tes adorations. 3. Que tu fasses des sacrifices. 4. Que tu aies la certitude en Allah et que tu aies confiance en lui. En échange, Allah t'accordera 1. Des dons et des karamats. 2. La guidée et la facilité de la pratique religieuse. 3. Il exaucera tes invocations. 4. Il t'accordera des beaux rêves où l'on t'annoncera des bonnes nouvelles. Revenons à Allah afin que nos invocations soient exaucées. Faisons ce qu'Allah aime et délaissons ce qu'il déteste afin qu'il nous donne ce que l'on veut. Pour finir, je me recommande ainsi qu'à vous de revoir l'état de nos cœurs afin que nos doigts soient le plus efficaces. Ibrahim ibn Adham rahimahullah passa un jour dans un des marchés d'Al-Basra en Irak. Les gens lui demandèrent, lorsqu'ils le virent, « Oh Abu Ishaq, qu'avons-nous à invoquer Allah sans recevoir de réponse? Pourquoi on invoque Allah mais on n'a pas de réponse ?» Il leur a dit, pour 10 raisons. Pour 10 raisons. Vous avez connu Allah, mais vous ne lui avez pas accordé ses droits. Ça c'est 1. 2. Vous avez prétendu aimer le messager d'Allah et vous avez délaissé sa sunna. 3. Vous avez lu le Coran, vous ne l'avez pas mis en pratique. Ça fait mal, hein? 4. Vous avez mangé des biens d'Allah et vous ne l'avez pas remercié. 5. Vous avez dit que Satan était un ennemi pour vous et vous ne vous êtes pas désavoué de lui. 6. Vous étiez au courant que la mort allait vous toucher et vous ne vous êtes pas préparé. 7. Vous avez enterré vos morts sans que cela ne vous fasse d'effet. 8. Vous vous êtes occupé des défauts des autres en oubliant les vôtres. 9. Vous avez dit que le paradis est une vérité sans vous y préparer. 10. Vous avez dit que l'enfer est une vérité sans vous en échapper. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite de nous réformer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de pratiquer sa religion et ce jusqu'au dernier souffle. As'Allah subhanahu wa ta'ala na yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite de renouer des liens solides avec les doigts, des liens qui sont efficaces, ce que l'on a vu durant ces conférences. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum. أسأله عز وجل أن ينفعني بما قلتم وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.